Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, elle est consacrée sur les joueurs qui doivent partir, les joueurs qui sont considérés indésirables. Voilà, ceux qui ne produisent rien au Barça et voilà qui plombe même les finances du Barça. Voilà. Alors nous commençons par Dest. Alors Dest c'est un bon joueur. On se rappelle que tous les clubs d'Europe le voulaient. Il a préféré aller au Barça. Mais ce type-là, on ne comprend pas. Il se blesse trop. Il est insignifiant. Alors que lorsqu'il arrive au Barça, il correspond logiquement au jeu du Barça. Mais voilà, les résultats ne sont pas là. Même quand il joue, le rendement n'est pas là. Offensivement, moi, je l'aime bien. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais pas qu'il parte. Mais la direction aimerait qu'il parte. Alors, récupère, voilà, tous les coachs qui arrivent ne le font pas jouer. On ne sait pas si c'est lui le problème. Donc pour moi il serait judicieux qu'il aille, déjà qu'il est sur le il est à vente quoi. Donc pour trouver des temps de jeu, pour essayer de trouver une place en sélection, le mieux pour lui serait qu'il aille, parce que avec les Gavi, avec tout ce monde qui sont en milieu de terrain, je ne vois pas récupérer jouer. Mais moi je ne mets pas en cause voilà son talent. C'est un joueur, un pur joueur de la Masia, et voilà, donc il a tout pour s'imposer. Mais au vu de la concurrence, Pedri, Gavi, l'émergence des autres, il serait judicieux qu'il aille. Alors le troisième, voilà, Luc de Jong, pour moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on a fait pour signer un tel joueur? Ou comment est-ce qu'on a fait? Oui, il nous a sauvés, oui, il a sauvé le Barça à plusieurs reprises, mais le Barça, c'est pas un club qui mérite les Luc de Jong. On voit comment la direction de Bartomeu foutait vraiment la merde, parce qu'on signait n'importe comment. C'est pourquoi le Barça est plombé dans les finances. Ils n'ont plus assez de liquide pour acheter les joueurs qui coûtent même 20 millions d'euros. Le suivant par exemple, Neto, vraiment, moi j'ai connu Neto juste par l'intermédiaire de cette vidéo là. Autrement dit, Neto, moi je ne le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Si vous l'avez vu jouer, dites-moi en commentaire. Moi, Neto, ce sont des gens qui doivent partir, ce sont des gens qui sont là. Certes que son salaire n'est pas immense, mais on a besoin de la concurrence, on a besoin voilà des vrais challenges au Barça. On a besoin que les gens comme les gardiens fassent mieux. Voilà, Pjanic nous fait comprendre qu'il aime le Barça, il va s'imposer comme il est en prêt en ce moment. Mais Pjanic, arrête de se foutre de nous. C'est bon, ça y est, franchement, il faut partir. Donc il faut partir. Moi, j'aimerais qu'il aille. Ce sont les gens qui ont le plus gros salaire au Barça. Ils sont juste là pour de l'argent. C'est un bon joueur, mais au Barça, non, ça ne passe pas. Certains diront qu'on lui a jamais donné sa chance. Mais pour moi, voilà, je suis du même avis que voilà, Xavi, tout ce monde doit partir. Ils ne font rien au Barça, ils n'apportent rien au Barça. Le Barça a du mal à payer même des transferts de 20 millions d'euros à cause des gens comme, n'en parlons même pas plus loin. Voici un autre Braithwaite. Comment on a fait pour signer un tel attaquant? Oui, il est bon, oui, mais à Barcelone, on a besoin de les joueurs qui ont une plus-value, les joueurs qui sont reconnus, les joueurs qui sont emblématiques. Mais vous ne pouvez pas faire la saison, vous ne pouvez pas rivaliser les Real Madrid, les Liverpool en Champions League avec les Braithwaite. À un moment donné, il faut nous respecter. Bartomeu doit nous respecter. Ça, c'est la merde de Bartomeu que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc tout ce monde doit partir, mais il boude. Braithwaite par exemple, il dit qu'il a un contrat jusqu'en 2025, il ne peut pas partir. Vraiment, je suis dépassé. Voici un autre, voilà, Umtiti. Vraiment, moi, il a préféré la Coupe du Monde au détriment de sa carrière. Champion, chapeau, il est champion du monde, et voilà, c'est bon. Moi je me rappelle juste de Umtiti lors de la remontada contre le PSG, mais après ça, en quoi on se souvient encore d'Umtiti? En rien du tout. Frangin, il faut partir, il faut faire des bagages, c'est bon, ça y est, il est là, il force, parce que quoi, le salaire est énorme, parce que là il doit aller, on doit diviser son salaire par 3. Il n'apporte rien au Barça. Il a joué un match amical avec une équipe en Australie des 16e, je sais pas trop. Il s'est fait manger comme un gamin. Vraiment, il y a des gars comme ça qui doivent partir. Son compère, il est juste là à côté, voilà, son frère, son homologue Clément Langlais, vous le connaissez très bien, lui également il doit partir. Vraiment, papa main, moi je me rappelle juste de papa main, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. À chaque fois que le Barça mène 2-0, 1-0 à la 95e minute, quand on le fait entrer, lui vient juste pour jouer au golf, pour jouer au handball. Voilà, voici les gars qui doivent partir, qui doivent d'abord nous libérer. Ils doivent aller se chercher. C'est bon, ça y est, le Barça c'est devenu la poubelle. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Les Clément Langlais, il ne joue pas, voilà, en sélection même, il est perdu, il ne joue pas en sélection, il est perdu. Je me rappelle du but de Lewandowski contre la France. Lewandowski le bouscule comme un gamin de rien du tout. C'est un gamin de rien du tout. Et on compte aller rivaliser la Champions League. On compte rivaliser avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid, non, mais il faut les faire partir.
Voilà un autre vraiment. Alors, lui il doit partir, mais au moment où je fais cette vidéo, il est en train de signer son contrat. Vraiment, ce joueur-là, si vous pouvez savoir à quel point il m'énerve. Il m'énerve tellement que je me demande comment il a fait pour signer pro. C'est vrai qu'il est la Masia. Le seul match de référence, son match de référence, c'est la remontada, celui qui marque le but. Voilà, vous verrez ça en image, mais sinon, Frangin, il faut partir. Et puis, je ne comprends même pas Xavi. Xavi insiste, qu'on insiste. Il insiste qu'on signe ces gars-là. Il va nous apporter quoi? Les autres signent les vrais joueurs, les autres signent les Mbappé, les autres signent les Haaland, les consorts. Nous, on signe le Sergio Roberto. Puis, vraiment, c'est la première fois même que je le mets en image. J'espère qu'il ne reviendra plus. Voilà un autre qui doit partir. Pour moi, oui, vous allez me dire tout ce que vous allez dire. Il a coûté plus de 50 millions d'euros. Son rendement zéro. Vous avez vu, là, nous sommes en train de regarder la Ligue des Nations. Il est nul en Ligue des Nations. C'est pourquoi il est déjà au second plan, partout le second plan. Voilà, c'est pas une affaire de Barça. C'est une affaire de jouer. Il est fait pour les bancs, il doit rester au banc, c'est tout. C'est Pep Guardiola qui manageait bien ce type-là. Il est nul. Il est tellement nul que, voilà, certes, il a des occasions, mais tu peux avoir 10 000 occasions s'il n'y a pas de but. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre de 10 000 occasions, il n'y a pas de but? Donc, mais comme c'est le beau-frère de Xavi, ils sont parentés, il va demeurer. Alors, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Ciao.